le jeu, surtout, bon, c'est le partage, c'est un moment de plaisir. Du divertissement. L'envie de gagner, l'esprit de compétitivité. C'est aussi une manière d'être ensemble, le jeu, c'est une manière de partager, de faire semblant de se battre, c'est un peu comme le sport. C'est beaucoup en famille en fait. Cranium, ouais, surtout. Risque. Jungle Speed aussi. Jungle Speed, tous les trucs comme ça. Jeux à boire. Des jeux de rôle. Donc là, aujourd'hui, on est actrice. Jeux vidéo. Jeux vidéo. Je joue jamais ni internet, ni casino, ni grattage. Je suis pas joueur pour pas engraisser l'État. Le jeu, c'est quelque chose qui est né quasiment avec l'homme. Je joue pas les cartes, par exemple, mais oui, je cherche de vivre et jouer en même temps. On a plusieurs branches dans le CNJ. On a la branche d'abord conservatoire. On est le plus grand conservatoire de France, donc on a des jeux depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Plus de 12 000 ou 15 000 jeux. Et après, il y a la partie ludothèque, avec le jeu de société, le jeu de figurines, le jeu de rôle. Et là, aujourd'hui, ça revient vraiment, donc on voit des gens de tout âge dans le jeu, tout type de catégories socio-professionnelles, plus les hommes que les femmes, malheureusement. Bouger de 2. Et donc au niveau des jeux de figurines, c'est une reconstitution en fait d'une bataille. Des jeux de stratégie qui va impliquer énormément de modélisme, donc on va avoir des figurines à peindre. Quand je vais dire que je vais faire des jeux médiévaux fantastiques comme Warhammer, je vais tout de suite être catégorisé comme un gros geek voilà, qui passe son temps à pousser des petites figurines, acheter des dés, et on a l'impression qu'ils croient qu'on va jouer aux petits soldats en fait, hein, qu'on va faire mumuse, alors que quand on voit que ce sont des pavés de centaines de pages de règles et de centaines d'heures de modélisme derrière, ils se rendent pas du tout compte de ce que c'est. Mais après, une fois qu'ils ont mis le pied à l'intérieur de l'association et qu'ils voient ce que ça donne, ils changent très vite d'avis. Et ils aiment, c'est le principal. J'ai mon cracheur et mon guerrier qui... Le jeu, l'amusement, c'est quelque chose qui fait partie fondamentalement de l'être humain. On aime tous s'amuser, hein. Et le jeu permet cette expression sans enjeu. J'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait du jeu de plateau, j'ai fait du jeu de figurines, j'ai également joué au jeu de cartes. Et j'ai un petit peu touché le grandeur nature, j'en ai fait un ou deux. Grandeur nature, c'est autre chose, hein. C'est vraiment... on sort à l'air libre, hein, et puis on s'amuse, on court un peu partout. C'est de l'univers médiéval fantastique. Il y a plusieurs races, il y a plusieurs classes, il y a de la magie, il y a des combattants, il y a des potions de soins. Toujours le même élément, on arrive dans un endroit, il y a des trucs bizarres qui se passent et on se rend compte que si on n'agit pas, on va tous crever. Et au final, on s'en sort toujours. Je vais vous expliquer le but de mes recherches et pourquoi j'ai besoin que vous me rameniez ce qui a été volé. Contrairement à ce que vous pouvez croire et à mon apparence, qui peut paraître monstrueuse à certains, je cherche l'immortalité pour ceux qui peuvent combattre le mal. Mon perso, alors c'est un gobelin. C'est un perso qui me ressemble vraiment, c'est-à-dire que je suis pas vraiment charismatique, froid, genre la petite phrase et tout d'un coup on fait oh, wow. Non, moi je suis plutôt, je furte partout, je ramasse des trucs qui brillent, ça m'intéresse, même si ça n'a aucune valeur, je vends ça à tout le monde, enfin, c'est vraiment comme ça que je m'éclate, c'est... Moi, sur les arnaquants aussi, c'est ça qui est drôle. Les armes de siège, tu peux retenir un siège. Toi, tu essayes avec tes techniques de peau vert. En GN, j'incarne Dorius Lightbane. Là, c'était un vampire, un conte vampire en fait, qui est tiré d'un univers qui s'appelle Warhammer. Et dans cet univers, un conte vampire, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un chevalier maudit qui parcourt les royaumes à la recherche à la fois de victimes pour satisfaire sa soif de sang, mais aussi d'honneur et de combat en fait. C'est ça, la gloire sur le champ de bataille, mais une gloire sanglante. Moi, mon personnage en tant que vampire, j'étais immunisé aux armes, ce qui me permettait de pouvoir me retrouver dans des situations où s'il n'y avait pas de magicien, j'étais virtuellement invincible.
Ce qui me permettait vraiment de prendre une certaine aise en face de certains adversaires. Mais par contre, les prêtres, eux, si jamais ils me lançaient des sorts de soin, ils avaient le pouvoir de me désintégrer. Et donc moi, je devais jouer une désintégration et mourir. Ce qui fait que moi, j'avais très peur des prêtres. Dans la vie, je suis couturière. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les GN. Comme ça, je peux m'éclater à faire mes costumes. Je me suis fait une jupe simple qui arrive à la taille. Et j'avais normalement une cape, une longue cape avec la grosse capuche, mais que j'ai oubliée à la maison. Donc j'ai dû emprunter la cape un peu barbare avec la fourrure que j'ai faite pour mon copain pour avoir chaud. Meilleur moment, ouais, on a eu quelques-uns quand même, mine de rien. Déjà toutes les scènes de roleplay avec les autres groupes. Parce qu'on arrivait sur le GN, je me méfiais de tout le monde. Il y avait les orques, il y avait les elfes noirs, il y avait les gobelins, je me méfiais d'absolument tout le monde. On a fini le GN, on était potes avec tout le monde. Bon moment, il y a eu des bons moments à la taverne pour des chansons. Il y a eu des bons moments dans le couloir, on jouait du tambour et on se battait en rythme, c'était super chouette. On a pu présenter notre invention pour le concours d'ingénierie et c'était pas mal chouette aussi. Il faut une vie pour savoir maîtriser les armes. On va tasser après. Ça va, on va tasser. Vous êtes dans la direction. Alors, essayez de... Attention, il y a un elfe qui tire à l'arme à feu. Alors, vous en voulez combien? Mais c'est rudement long à recharger quand même. Dans le feu d'une bataille, si le régiment se fait charger. Pourquoi je fais du GN? Mais ça permet déjà de mettre de côté toute la vraie vie. Et puis c'est surtout de pouvoir m'immerger dans des univers qui sont très chers. Ma mère m'a bercé avec ça quand j'étais tout jeune. Elle nous racontait les légendes germaniques, les légendes de Siegfried. Je suis né dedans en fait. Donc passer du jeu de figurines au GN pour vivre tout ça. Là où j'en tire vraiment un plaisir immense, c'est d'avoir survécu à ce GN et d'avoir partagé avec ces gens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre toutes ces personnes qui sont à la fois différentes, qui viennent de milieux différents et qui se rejoignent pour une passion commune. Et en fait, on se rejoint tous dans ce monde alors que dans la vie, on ne serait jamais croisés ni même jamais parlé. Des gens qui me regardaient bizarrement quand je parlais du jeu de rôle, ouais, carrément. J'ai rencontré certaines personnes qui disaient ouais, c'est super, ça doit être excellent et tout, et puis il y en a d'autres qui avaient encore cette vieille notion des années 80 en disant mais t'es sataniste, pourquoi tu fais ça, c'est mal, est-ce que c'est une thérapie que tu fais ça pour libérer ta colère? Et je leur disais non, c'est juste un jeu, c'est pour s'éclater avec les copains, quoi. Sauf qu'au lieu de jouer au Cluedo autour d'une table, on fait des costumes et on donne beaucoup plus d'ampleur à notre passion. Je vois ça plus comme du cinéma. Rien de plus, rien de moins que ce que tu as vu la scène de Minas Tirith, nous on la refait entre nous. Au lieu d'être 5000, on est 200. Je me sens comme un grand enfant qui peut réaliser un peu ses rêves de gamin. Parce que moi, quand j'étais gamin, personnellement, j'aurais bien aimé être un pirate ou j'aurais bien aimé être un chevalier, j'aurais bien aimé être un aventurier, mais sans jamais pouvoir vraiment le faire. Alors que là, le GN, en fait, ça permet de réaliser ses rêves. Alors, ces armes de ciel, je commence à avoir des offres pour ce château, méfiez-vous. Je n'ai pas de scrupules. C'est créer des vraies sensations humaines. Il est là le plaisir en GN. C'est vraiment quelque chose d'unique. Parce qu'on a à la fois le psychologique et le physique. Et là, le monde prend forme en fait. Quand vous avez 100 personnes qui croient quelque chose, ça devient la réalité. Pour moi, le jeu c'est universel et tout le monde joue. Ma grand-mère fait des mots croisés, c'est un jeu. Mes neveux jouent à Call of Duty, c'est un autre style de jeu. Moi je pars en GN, c'est aussi un jeu. Chacun ses jeux finalement. Ça vaut le coup, voilà. Si quelqu'un regarde ce reportage et hésite encore, faites-vous une épée boudin, prenez une armure de hockey et passez un week-end dans le Mont d'Or. Tout un week-end entier, c'est ça? C'est aussi long que ça? Super. Ça doit meubler, ça doit prendre la tête, ça doit être parfait. Pendant un tour, on a envie de trouver et en même temps c'est rigolo de ne pas se faire démasquer. Moi j'aime bien. Nous, le Perpignan, on joue pas à tous ces jeux, nous. Nous, on est des jeunes sérieux.
Donc t'as une mission globale et en plus t'as ta mission à toi, perso et tout genre. Yes, trop frais. Trop drôle hein. On va faire ça nous aussi. Vous avez inspiré, c'est bon.